Bonsoir, bienvenue à Biarritz, c'est la finale du Master 3. Bonsoir Philippe Etcheberry. Bonsoir Julien. Belle finale ce soir entre les rouges et les verts. On commence par la composition des rouges à l'avant, Johan Sorosabal. L'animateur de jeu, le garçon qui a des grosses qualités dans le jeu et en plus dans son fronton, ce garçon est très dangereux. Et à l'arrière, il sera épaulé de Nicolas Etcheto. C'est le garçon qu'on a envie de revoir. Il a un joueur qui a beaucoup de qualités. C'est un fronton qui lui va très très bien dans son style de jeu. Associé avec ce jeune Sorosabal, c'est une équipe qui va être redoutable. En face, du côté des verts, le seul espagnol de la soirée, Xabi Barandika. De bonnes prestations sur ces dernières parties. On sait très bien que c'est un accélérateur de jeu, une puissance sur la droite. Et ce soir, il en aura besoin. Et donc à l'arrière, l'autre frère Sorosabal qui évolue lui aussi donc à domicile, Gorka. Exactement, à la droite. Lui, c'est un garçon de droite qui a de la qualité, de la force, de l'alternance par côté ou par la picada, c'est par-dessus l'épaule. Donc, quand même, dans son Rayalai, lui aussi, il est redoutable. Alors justement, c'est l'une des spécificités de cette soirée. Les deux frères Sorosabal qui s'affrontent, Philippe, ils sont dans leur Rayalai. Pourtant, il va falloir trouver des solutions. L'opposition indirecte de ces deux joueurs, on sait très bien que ces garçons-là connaissent parfaitement le Rayalai. Cependant, on va avoir la stratégie de jeu qui va être mise en place dans leur équipe. Mais au bout du compte, que le joueur à qui il fera compter un maximum la victoire, c'est surtout à Gorka à l'arrière parce que la victoire est impérative pour lui pour se classer pour le futur dans le slam. Et ça sera forcément très intéressant. Réponse dans moins d'une heure et demie. Allez, c'est parti pour cette finale du Master 3. Johan Sorosabal, le premier au but. Première faute directe de Gorka Sorosabal. Pelote très bien frappée. Elle a vraiment glissé sur le mur de gauche. Elle ne s'est pas dégagée de ce mur pour la rattraper. Il fallait vraiment l'enlever un peu à la louche, comme j'ai déjà expliqué. Il n'a pas réussi à le faire, Gorka Sorosabal. Les rebotes pour Johan Sorosabal, défendu par son frère en avançant. On renvoie dans la stratégie au niveau de Etcheto. Il va s'appuyer énormément sur les rebotes de son avant. Et il fera faire attention à ses adversaires de ne pas faire trop reboter Johan parce qu'il fait mal ici. Les rebotes, c'est dangereux. Il a levé. Pumpa. C'est levé. Le premier Pumpa de Xabi Barandika dans cette partie. Sur cette réception audacieuse. Voilà, une pelote plongeante. On a vu que la trajectoire vraiment est tombée. Et sur la réception, il a fait Pumpa. Cette pelote qui sort des limites du Chistera. Donc voilà, et c'est point de suite pour l'adversaire. Voilà, ça c'est la marque fabrique de ce garçon-là. Et on sait très bien que c'est un garçon très adroit, c'est un fronton qui lui va très bien. Parce que d'ici, quand même, de n'importe quelle condition, il peut arriver au mur du fond. Et ce qui est très important pour pouvoir faire des points. Et on sait très bien que Nicolas, il sent bien le jeu. C'est un fronton parfait pour ce garçon-là. Et bien là, par contre, là, il a fauté, il a touché le... Il s'en veut d'ailleurs, Nicolas Etcheto. Première erreur dans cette partie pour l'arrière rouge. On sent deux jeux différents entre Etcheto, bien sûr, et Gorka Sorosabal. Dans les duels d'arrière, un joueur vert qui est beaucoup plus puissant et un arrière rouge qui est beaucoup plus dans l'adresse, dans la façon de positionner le pelote. Et je pense que Arcaïs doit se rendre compte au bord du terrain. Il fait relativement chaud, il fait très chaud même sur le Rayalai de Biarritz. Il fait très humide, donc évidemment les trajectoires de pelote s'en ressentent, évidemment. Elles flottent un peu. Et ce que je voulais vous dire aussi, messieurs, c'est que Nicolas Etcheto
Et pour l'instant, le seul joueur à avoir fait un sans faute sur le fronton de Biarritz, puisqu'il a remporté les 12 points mis en jeu sur les 3 rencontres qu'il a jouées. Il a été victorieux du Master 2 avec Alitz Erkiaga et victorieux de la demi-finale en 2 manches. Donc, en cas de victoire aujourd'hui en 2 manches, il pourrait faire le carton plein sur le fronton de Biarritz. Et il a sauvé comme il a pu. Cette balle derrière le lâcher a été bien lu. Ouais, belle défense de Barandika. Ça joue le duel entre avant. C'est bien frappé, elle va sortir un peu trop forte. Ouais, il a bien parlé. Barandika, il s'est imposé par la voie. Ah, il a 2 murs. Et voilà le point. Avec beaucoup de finesse. Hein. Ce petit 2 murs bien tapé par Yohan Sorosabal. Voilà, il y a un peu d'incompréhension de la part de Barandika qui voilà, demandait une pelote touchée de la part de l'arrière rouge. Et on voit le 2 murs bien piqué par-dessus l'épaule. Après, il y a une trajectoire qui monte. C'est Nicolas Ecceto qui a commandé à son avance ce 2 murs puisqu'il avait vu que la partie droite du fronton n'était pas couverte par Barandika et avec une pelote aussi rapide, le rebond évidemment lobe assez facilement l'avant de Guernica. Arkaitz, Aguirre, Colina, bord de Cancha pour nous accompagner ce soir, qui rien n'échappe, qui entend tout. 3-1 pour les rouges, le bon début de partie pour Sorosabal et Ecceto. L'alternance de la droite, il va trouver les axes de jeu, mais ils se connaissent pas assez appliqués sur le mur de gauche, c'est la droite de Gorka Sorosabal. Ouais, et Yohan qui joue fort, vite en revers. Son frère n'arrive pas à contrôler cette pelote. C'est la 2e fois depuis le début de cette partie, 4-1. Un petit peu de tension peut-être chez les Verts pour le moment. Ouais, une entame pas assez agressive, on le sent, il subit son système de jeu, subit surtout la qualité d'adresse de Nicolas Ecceto et la force de Yohan Sorosabal qui fait très mal. Cette fois-ci, le but a été livré, bien joué de la part de Barandika. Voilà qui va rassurer les Verts, qui va les lancer peut-être dans cette partie. Gorka qui après des débuts assez timides dans cette Summer League, on l'avait vu notamment dans un axe assez compliqué à Saint-Jean-de-Luz, s'est bien rattrapé avec une belle victoire à Pau face à Imanol Lopez. Il a changé de gant aussi, il l'avait dit, à Pau, et donc du coup il est en quête évidemment de confiance sur le fronton de Biarritz. Ça peut être un facteur ce soir, hein, Philippe. Il y a plusieurs joueurs qui ont changé de gants là récemment. On sait qu'il faut toujours un petit peu de temps pour s'adapter. Il faut un peu plus de temps que pour une raquette de tennis, par exemple. C'est pas le même sport déjà, c'est pour ça. Ça va beaucoup plus vite à ces stades. Mais c'est vrai que là, c'est fait tout en osier. C'est un chiffre qui demande vraiment une attention. Et là, on voit la prouesse de la réception de Gorka Sorosabal. Ecceto, cette fois-ci, qui fait l'effort. Qui allonge la droite, récupéré par Barandika. Oh, superbe. On a des belles réceptions hein, depuis le début de cette partie. Une nouvelle. On pourrait dire dans le jargon de la botte que ça rentre bien en ce moment sur pas mal de phases de jeu. Donc, il est rebote, posé à l'intérieur, touché au mur de gauche. Et voilà. L'ajustement, sans donner spécialement de la vitesse, mais c'est trouver de l'ajustement en amenant la pelote sur le mur de gauche. Et les trajectoires sont un peu plus compliquées à rattraper, on le voit. Il pose sa pelote à l'intérieur, elle va toucher le mur de gauche. Et là, il est gêné sur la réception en Gorka Sorosabal. Ouais, pour l'instant, Yohan Sorosabal qui gêne son frère. Ça fait plusieurs fois qu'il trouve des bonnes zones. Il lui manque quelques centimètres d'adaptation, Gorka, pour le moment dans cette partie, pour être tout à fait juste. Les frères Sorosabal, rappelons-le, qui avaient été finalistes l'an dernier du Gant d'Or contre la paire Goicoechea Lopez. Partie perdue, une partie épique. Les téléspectateurs se souviennent probablement remporter 5-4 lors de la 3e manche. Aujourd'hui, ils se font face avec évidemment le capital confiance bien différent puisque au classement général, Gorka Sorosabal est beaucoup plus en difficulté que son frère Yohan.
qui est deuxième, quasiment assuré des deuxièmes, et même en cas de victoire en 2 manches, il pourrait se rapprocher du leader incontesté, Harit Serkiaga. Et nouvelle erreur pour Gorka Sorosabal. Ça fait beaucoup dans ce début de partie, ça fait trop pour le moment. Lui qui est capable d'être si régulier, si précis d'ordinaire. Un point qui va peut-être lui faire du bien. Il fait mal avec sa droite. Il fait mal avec sa droite parce que quand même, il met de la puissance, il met de l'efficacité parce qu'elle tombe vraiment dans les jambes. Et là, ça demande un jeu de défense qui est important. Il faut bien communiquer. Et là, c'est vrai que la communication principale de Cheto, c'était prendre à la volée. Mais c'était trop juste pour Johan. On le voit d'ailleurs un petit peu frustré, Johan Sorosabal, sur cette réception. 6-3. De la droite, un peu médio. Mais si on passe pas Johan, ça va être compliqué. On a hésité côté rouge finalement. C'est Aller Rebot qui va la renvoyer. Johan, cette balle, cette pelote. Allez, la Cortada. Elle a doublé. Ouais, elle a doublé, ouais. Elle est en tout cas signalée comme telle. On le rappelle, hein, il n'a le droit qu'à un seul rebond. Ouais, exactement. On a senti la droite bien posée, à plat, sur cette Cortada. Voilà, c'était très dur de venir défendre. Il a été un peu court sur la trajectoire et il a fauté parce qu'elle a doublé. Elle a fait 2 rebonds avant de la récupérer. On sait bien qu'à la pelote basse, qui est en l'occurrence à Stapunta, on joue avec un seul rebond. Et elle était bien tapée encore, hein, cette Cortada de Johan Sorosabal, qui est assez précis, qui est juste dans ce début de rencontre. Ouf. Très éloigné ce but. C'est le 3e quand oui. même. On l'avait vu, hein, souvent en difficulté contre Harit Serkiaga au niveau du but. Avec un grand neuf aussi, on a souvent du mal un peu aussi à gérer un peu l'engagement. Il faut le contrôler, il faut contrôler un peu plus, donc c'est plus compliqué. Oh, il va, j'ai pas peur. Il a toutes les qualités et l'habileté de se régler sur ça. Ça va ressortir loin les Rebot au 7. Il a fait le petit pas pour aller chercher cette balle, cette pelote. Barandika, les Rebot en plongeant. Il s'est effacé finalement, Barandika. C'est bien de reboter. Et c'est bien relancé encore. Où ça joue bien, c'est spectaculaire. Barandika qui n'arrive pas à intercepter ses pelotes, ça fait plusieurs fois. Les points sont longs quand même. Ça pourra compter un petit peu plus tard dans la partie. On met les organismes à rude épreuve. Sans doute le point le plus long depuis le début de cette rencontre. Et il part un petit peu tard. Barandika, il lui manque souvent un tout petit peu de temps de réaction. Ouais, mais c'est la façon dont a tapé Cheto. On a vu que la pelote, elle n'a pas pris trop de vitesse et à l'impact au mur du fond, elle est de suite, elle s'est écrasée sur le sol. Donc voilà, c'est une trajectoire qui est un peu fiante. Voilà, elle tombe près du mur et là, elle s'écrase. Elle perd la vitesse complètement. Et voilà, et 8e point pour cette équipe rouge. Et premier tempo donc dans cette finale. Et pour l'instant, cette équipe des Rouges qui fait une forte impression, surtout par le calme qu'ils dégagent sur la cancha. Ils sont tous les deux très patients lorsqu'ils posent le jeu, alors que c'est une équipe qui est composée de 2 joueurs assez explosifs quand même, hein, et qui sont des attaquants nés.
surtout Johan Sorosabal. Et là, quand même, ils jouent à l'expérience, ils posent le jeu, ils font des points relativement longs. Ils défendent aussi très bien parce qu'ils étaient mal menés dans ce point. Et finalement, ça leur sourit. Le score aide également, Philippe. Quand vous prenez le score rapidement, c'est plus facile de rester stable dans son jeu, de prendre peut-être moins de risques, de moins sortir de sa zone de confort. Oui, c'est toujours mieux de mener quand on arrive au water break en mettant 8-3. C'est vrai qu'on est un peu plus serein. Mais cependant, on sait très bien que chaque fois, tout est remis en cause. Dès qu'on sort qu'il y a une coupure, qu'on re-engage sur une partie ou sur une continuité de points, et bien là, il faut vraiment trouver une rigueur de jeu, retrouver une assiduité pour avoir une concentration et ne pas s'égarer non plus dans la facilité. Les premières statistiques de cette finale. 3 points gagnants pour Johan Sorosabal, un seul pour l'instant pour son adversaire à l'avant, Habib Barandika. Qui joue beaucoup plus de plot quand même que Johan Sorosabal, donc il est mis un peu plus à contribution. Et c'est vrai. Mais il se montre moins décisif, paradoxalement. Oui, tout à fait. Allez, 8-3. On va reprendre. Je sais que vous les aimez bien, Philippe, ces moments où la stratégie peut avoir été réenclenchée. On peut réfléchir à d'autres tactiques de jeu. Voyons s'ils ont la maturité nécessaire, les rouges, pour les verts, pour corriger le tir. Et une deuxième fois dans cette partie, Habib Barandika vient récupérer un but. Il s'est excusé en suivant, Johan Sorosabal. Ouais. Surtout, on se rend compte que maintenant, Johan Sorosabal a déjà fait 3 pachas. Donc, il va essayer de buter un peu plus court, mais s'il n'ajuste pas un peu plus vers le mur de gauche, c'est vrai que ça risque d'arriver sur des attaques de Habib Barandika. Et on connaît cette qualité d'attaquant qu'a ce joueur-là, de la droite ou du revers, en l'occurrence sur l'attaque du demi du revers. Et c'est important qu'il aille chercher ses buts justement pour montrer à Johan Sorosabal qu'il faudra bien buter malgré ces 3 pachas. Grosse allonge des Tieto. C'est bien tapé ça. Un peu trop long, il n'est pas loin à chaque fois. Il n'est pas loin du tout, mais c'est toujours à peine un peu trop long. La droite de Gorka, bien placé, mais ça ne gêne pas Nicolas Tieto. Un beau pronto. Allez, cette fois-ci il se rate, il s'en veut. Ouais, à la limite, elle était 10 fois plus facile que celle de tout à l'heure, mais bon, il a fauté sur la réception. On l'a entendu, il s'excuse. Peut-être un tout petit relâchement coupable après cette magnifique réception en beauté pronto. Celle-là, c'est celle qu'il a ratée. Et si vous êtes supporter des Verts, sachez que c'est la première fois que les Verts marquent 2 points consécutifs depuis le début de la partie. Peut-être la première série et le point pour les Verts. Et l'ace de Habib Barandika. 3e point consécutif, il recolle. Voilà, sortie de water break. Ce tempo, il aura fait du bien. Il aura fait du bien à ces Verts. On aime bien ça quand on est joueur réussir un ace comme ça quand on est avant. C'est un petit côté sympathique. C'est le but recherché, vraiment dans le but, chercher vraiment trouver le bon angle, le bon rebond, essayer de faire rebondir la pelote à l'impact au sol qui monte très très haute. Ils se connaissent quand on voit les deux frères parce qu'ils se passent très bien autant l'un que l'autre pour la défense du jeu et c'est bien tapé. Ouais.
Les Verts qui sont auteurs de la plus grande série depuis le début de la rencontre, 4 points consécutifs, et ça les remet totalement en selle puisqu'ils ne sont plus qu'à une longueur de retard. 8-7 ouais, 8 à pour 7. les Rouges. Allez, elle est courte. Il a fait l'effort. Barandika, il va allonger son revers. Il n'a pas osé attaquer. Hein. Lui, il a hésité, il a voulu donner la longueur, mais il s'est trompé, soit justement. Par contre, Gorka, il joue juste quand même hein, sur le revers. Il trouve les bonnes longueurs. Et voilà. Mais il faute après. Il faute après. Ouais. On le voit hein, sur son visage, les efforts commencent à être durs. Hein. Essoufflé, marqué déjà. Et les Rouges évidemment qui choisissent de changer de pelote pour casser un peu la belle envolée des Verts. « 9-7 pour les Rouges. Attention à ces 3 pachas. Johan Sorosabal va-t-il pouvoir éviter Barandika? La réponse est oui. Et encore une très grosse allonge de Gorka Sorosabal qui appuie les coups hein, depuis quelques minutes maintenant. Il a été dur. Cette Erebote à aller chercher pour Johan. Il a forcé. On n'arrive pas à faire reculer Cheto. Cheto joue en avant-5, il joue assez court. Et là, c'est le gênant. Et là, c'est le gênant. Allez, c'est sauvé. Il a doublé. Il a doublé la pelote au sol. C'est levé. C'est levé. Ouais. Et c'est ça. Donc attention. Il y a quelques petites erreurs hein, sur les relances. On veut laisser sortir le rebot, mais elles ont beaucoup moins de vitesse parce que la pelote elle est neuve, la pelote elle est froide et surtout les revers sont moins costauds, donc moins appuyés. Donc il faut faire attention. Cette pelote, elle était plus à Gorka Sorosabal, à l'arrière vers. Sachant très bien, au moins peut-être se placer à les rebottes ou vous cherchez à l'aller, à la rattraper. Là, il y a un placement ou une discussion à avoir un peu. En tout cas, ils reprennent un petit peu d'air. Les Rouges, 17. Allez, Barandika pour casser la spirale. Il n'était pas Cheto. Et Cheto n'y était pas. Et Johan Sorosabal était parti de l'autre côté. Il a réussi à faire, à marquer sur l'extérieur carrément Johan Sorosabal pour pouvoir le poser intérieur. Le coup d'œil, là on passe bien par-dessus et on pose dedans. Magnifique. Et là vraiment très bien fait. Et Nicolas Cheto était resté vraiment scotché à l'arrière. Il a dupé ses adversaires. Ouais. Chabi Barandika, 18, on le retrouve au but, l'Espagnol. Il y a encore le même. Oh, deuxième dans cette rencontre, deuxième ace. Il va devenir diabolique, l'Espagnol au but. Mais disons qu'on connaît sa force sur la droite piquée, la puissance qu'il met, donc il arrive à trouver la bonne trajectoire et surtout la pelote qui a adapté, qui a bien chauffé, qui est un peu vive et c'est bien frappé. Et que faire là quand on est l'adversaire? Et là il faut trouver soit le premier rempart qui est bien sûr les rouges, et bien il faudra vraiment venir couper cette trajectoire. Soit l'avant, soit l'arrière. Ouais, surtout les avant. Et on voit le placement qui a changé au niveau de. Il est un petit peu reculé. Voilà. Pour donner un coup de main, en quelque sorte, à son arrière. On s'adapte. Oh, une nouvelle faute en réception de Gorka. Très bien ajusté du côté de Nicolas Cheto. Cette pelote bien collée au mur de gauche. Ce que j'expliquais, il a la longueur exacte pour jouer dans ce rail-là. Il joue juste parce qu'il ne se trompe pas. Il n'a pas besoin énormément de puissance pour arriver au fond. Et Nicolas Cheto, il a surtout l'ajustement parfait pour ça. Donc voilà, c'est un rail qui lui calque très très bien à Nicolas Cheto. – 54 mètres ici, Philippe. Oui. 2 mètres de moins qu'à Saint-Jean-de-Luz, de mémoire. Exactement. 2 mètres qui font la différence. Mais un fronton vif quand même, hein, donc c'est un fronton qui va vite.
Vous avez vu qu'avec les rouges, on est reparti sur une pelote beaucoup moins vive que celle des verts. On entend même au claquement du mur. Ce qui correspond à leur stratégie de jeu depuis le début de la partie, un petit peu plus posée, plus patiente, plus calme. La Cortada, il était parti, Nicolas Etcheto, il était parti tôt. Pourtant, il fait l'erreur en réception. 11-10. Ouais. Et on ne peut pas dire pour l'instant que cette pelote leur sourit à cette équipe des rouges. Chaque fois qu'ils la prennent, ils perdent le point. Et on redonne la possession à l'avant-vert et l'avant-vert fait des bonnes choses avec une Cortada puissante. Mais voilà, et faute en réception de Nicolas Etcheto. Quelques fautes en réception ce soir de part et d'autre. 11-10. Le suspense à son comble dans cette première manche. Avec les verts qui recollent, qui grignotent petit à petit. Ouais. Et à nouveau, la faute en réception, il était en reculant. C'était pas évident pour Yohan Sorosabal. Et ce qu'on pensait arrive, égalisation à 11. Voilà, ils n'ont pas baissé le jeu, c'est vert. Et surtout, ils ont bien réagi par rapport à ce 8e point qui est le water break. On était à 8-3. Ouais, exactement. Et vous aviez tout senti, Philippe, en vieux filou que vous êtes. La science du jeu. 11 partout. Oh, c'était bien servi encore. Hein. Barandika, bien à l'intérieur du jeu, qui allonge. On le retrouve, l'Espagnol, qui touche beaucoup de pelotes en ce moment. C'est raté sur cette erreur, c'est rare. Mais on les sent un petit peu mieux, les verts, tout de même. Oui, mais surtout, ce qu'on sent, c'est que Etcheto, comme je l'ai dit, il joue juste la trajectoire de pelote à les rebotes. Elle est partie sur le mur de gauche et pour la renvoyer, mais c'est toujours compliqué. Et il a fauté sur la réception. Mais voilà, Etcheto... Voilà, joue avec ses moyens, joue avec ses qualités, il est présent et surtout il est efficace parce qu'il joue précisément. Alors voilà. On voit hein, sur ce ralenti, elle est très pénible. Ouais. Cette pelote à jouer, elle longe le mur. « 12-11 ». Il reste devant les rouges pour le moment. Il va sortir du coup, c'est là, voilà. Et il s'est adapté. Hein. Cette fois-ci, Barandika, il était venu bien proche du mur de fond. Il fait un petit peu mieux et un peu plus les efforts en cette fin de manche. Bien tapé, bien tapé. Nicolas, il faut qu'il reprenne l'avantage hein, quand il arrive au 9. Pas vouloir jouer dans l'intervalle entre les deux. Allez, elle est courte pour Yohan Sorosabal. L'occasion peut-être. Et Barandika toujours pareil. On joue toujours du revers, de la droite en accélérant. On a vu Angorka bien alerte sur cette occasion. Il a été dynamique, vite sur cette pelote. Ce point qui continue, toujours 2-11 pour le rouge. Oh, qu'elle est courte. Oh, qu'elle est courte, qu'elle est belle. Millimétrée, cette attaque de Yohan Sorosabal. Ah, il a du cran, hein, parce qu'il est loin. Il est loin, mais il voit que la pelote elle est neuve, elle est froide. Il voit l'ouverture du jeu, et puis il dépose une droite Cortada. On voit le vert qui va passer sur la droite, là sur notre gauche, et là il a l'ouverture. Mais il pose parfaitement, et la pelote, le rebond est très très court. Il n'y a pas beaucoup de vitesse, donc c'est bien frappé. Il est très très beau hein, sur ralenti. Il y a beaucoup de légèreté dans ce coup, beaucoup de fluidité dans son geste. 13-11. Il va payer. Un petit peu de frustration. L'intelligence de venir chercher cette pelote à la volée, de venir et de prendre l'information, de savoir où c'est que je peux faire. Soit c'est un deux-murs
fort, soit autrement mettre à l'intérieur. Et bien il attend un peu qu'on le voit, il rentre et il voit après information, il peut jouer à l'intérieur. Et voilà. Gorka qui est resté vraiment très loin. Et Chabi Barandika qui avait anticipé une attaque en deux-murs, donc 14-11. Les 3 pelotes de première manche pour les rouges. Oh, quel effort! C'est contré magnifiquement par Chabi Barandika. Ouais. Il a fait l'effort. Quelle défense! Ah ouais, il croyait, Johan Sorosabal, que voilà, Etxeto allait venir se substituer un peu au placement en venant à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'était un peu juste, mais c'est surtout bien frappé. On voit, il frappe et elle touche l'angle du mur entre le sol et le mur de gauche et elle ralentit. Donc voilà, la trajectoire est beaucoup plus ralentie. Et lui aussi se montre précis ce soir, Chabi Barandika. Même si son équipe reste sous la menace. 14-12 pour les rouges. Nouvelle occasion de conclure cette première manche. Ça va ressortir très loin. Attention à la droite, là ça va aller vite. Ouais, il est au 3 carrément. Ah, il a maîtrisé Etxeto cette réception en demi-volée, en moto Elle est bonne, elle est juste. De justesse, oui. Elle était dure parce qu'elle était collée au mur. Allez, pour Barandika à l'occasion. La Cortada bien vue. Elle est défendue par Etxeto. Bien frappé, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Quelle droite! Quelle droite de Gorka qui était loin pourtant! On a senti Johan qui a voulu venir couper et chercher vraiment à la volée, mais c'est compliqué dans ce cas-là parce que l'arrière il faut qu'il suive en même temps. Et là on voit le coup de poignet à la fin. Oh, superbe. Et là c'est bien frappé, picada parfaite. Il avait aussi fait l'effort, hein, Etxeto. Ça suffit pas cette fois-ci, 14-13. Ouais. Il y a du suspense, elle est serrée cette première manche. Et attention, ce diable de Barandika au service, au but. On sait qu'il a fait mal. Et il continue à faire mal. Et on a vu un Johan Sorosabal hésitant. Point décisif. Point très important, disons pour les rouges et verts, mais surtout pour le vert. Déjà prendre une marche, c'est important ce soir. Attention au but de Barandika. Ah, il pèse. Hein. Il cherche beaucoup par-dessus l'épaule et il fait mal. Il fait très mal. Il a pris le dessus pour le moment dans ce secteur de jeu. On le retrouve, Barandika au 7. Calonche au revers, c'est bien tapé. Il a avancé, hein. Il a fait le demi-pas supplémentaire à Etxeto pour être sur cette pelote. C'est un ball qui se repasse bien. Ça sort très très loin. Ça va être très loin. Quel effort, extraordinaire. Quelle accélération de Johan Sorosabal. Ça devrait aller pour Barandika. Quelle puissance, Philippe, dans ce coup. Il a joué le coup gagnant en donnant énormément de vitesse et on a vu la trajectoire fuyante, le rebond, l'accélération au sol. Donc voilà, c'est un point vraiment à mener. Il savait très bien ce qu'il voulait faire. Il voulait vraiment donner, essayer de le lober carrément à Barandika. Et c'est bien joué de la part de Sorosabal. Il a joué avec ses moyens et sa force et sa qualité. Et il a sacrément bien réussi au meilleur des moments. On va le retrouver d'ailleurs, Johan Sorosabal au micro d'Arkites. Johan, une première partie de manche que vous avez assez aisément dominée. Vous meniez 8-3 au water break. Et après, il y a eu un regain de confiance de cette équipe des Verts. Il a fallu ferrailler jusqu'à la fin pour emporter cette manche dans la douleur. Oui, je crois qu'on a très bien commencé avec une pelote qui va très bien à notre rythme, avec Nicolas qui ne fait pas une faute, qui arrive bien à trouver le fond. Et quand elle a chauffé, c'est Chabi qui a commencé à trouver de la longueur au but et à nous mettre en difficulté. Et moi, j'arrive pas forcément à rentrer dans le jeu avec la stratégie qu'ils ont mis. Donc on s'envoie, c'est serré, mais pour le moment, on gagne et il faut que ça continue. Merci beaucoup.
Qu'ils sont lucides ces joueurs, Philippe, à chaque fois à l'intermanche. Ils ont souvent là, une analyse assez juste. Ouais, non, mais ils ressentent le jeu parce qu'ils sont sur le terrain aussi. Après, voilà, c'est les techniciens aussi, donc ils comprennent et ils savent très bien les erreurs qu'ils ont faites et surtout ils ont réactif puisque même pour les Verts, ils ont réussi à revenir dans la partie après ce water break. Donc voilà, l'analyse est toujours bien faite de la part de ces joueurs. Et en tout cas, même si ce sont les Rouges qui au final se sont imposés dans cette première manche, les Verts ont quand même bien terminé. Ça leur donne de l'espoir pour la suite de cette rencontre. Ça promet une deuxième manche intéressante parce que voilà, 15-14, sachant très bien voilà, la problématique qu'on va rencontrer dans peu de temps et on le voit sur la domination. Depuis le tempo, regardez, on était à 8-3 pour les Rouges. Les Verts ont inversé la tendance, pas assez pour passer devant. Ils n'ont jamais mené, c'est intéressant, hein, ils n'ont jamais mené dans cette manche. Mais ils ont en quelque sorte trouvé les solutions tout de même depuis la deuxième partie de cette rencontre. Exactement, pour faire douter les Rouges, voilà, et il a fallu des coups, un coup gagnant de la part de Johan. Et quel coup? Oui, tout à fait. Quel coup d'ailleurs, c'est l'un de ses 6 points gagnants à Johan Sorosabal. 6-4 pour les points gagnants, les deux avants qui font une très belle partie pour le moment. Il y a ces 4 fautes directes, allez, peut-être de Gorka Sorosabal qui sont un petit peu gênantes face seulement aux 2 fautes directes de Nicolas Etcheto, 2 d'ailleurs aussi de Johan Sorosabal. Les Rouges qui sont très peu partis à la faute. Et messieurs, vous voyez, vous y voyez une pointe d'optimisme du côté des Verts. Sachez quand même que les Verts ayant marqué plus de 12 points, ils auront d'ores et déjà le bonus défensif sur cette manche. Ils acquièrent donc 0,5 points. C'est une maigre consolation, vous me direz-vous, mais à la fin de la saison, cela peut compter. Et les Verts qui vont entamer cette deuxième manche au but. C'est parti pour Chabi Barandika. Et à nouveau, cette pelote qui ne ressort pas assez. Et les Rouges qui tout de suite, vous l'avez vu, demandent leur pelote. Ils vont repartir donc sur une stratégie totalement différente de celle imprimée par les Verts sur le point précédent. Je pense que les Rouges n'ont pas intérêt de baisser le régime de jeu parce que sinon c'est foutu. Et il en était conscient, hein, Johan Sorosabal à l'interview avec Arcades. On s'est envoyé, a-t-il dit. Il ne va pas falloir baisser évidemment de régime. Et cette fois-ci, il est dessus, Barandika sur les rebotes. Pelote pas trop vive, sur la droite piqué, ça va peut-être plus compliqué. La belle envolée de Sorosabal. Qui plaît au public d'ailleurs, vous l'avez entendu. Et là c'est très bien joué du côté des Etcheto. C'est sauvé une fois. Ça donne une grosse opportunité à Sorosabal. Qui conclut assez facilement. Beaucoup de lucidité chez Johan Sorosabal une nouvelle fois. Et 2-0 pour les Rouges qui démarrent très bien cette deuxième manche. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, Etcheto qui joue toujours très juste. Vous avez vu l'ajustement sur cette pelote qui s'est quasiment écrasée en touchant le mur du fond et qui a du coup permis après à son coéquipier Johan Sorosabal d'avoir quasiment le fronton entier pour marquer ce deuxième point et marquer le premier break de cette deuxième manche. Allez, quatrième. Attention.
Alors que de l'autre côté, Chabi Barnica est à 0. 0. Il est bien mieux réglé au but, l'Espagnol, que l'Américain. Il a été encouragé, cornaqué par son arrière Nicolas Etcheto sur ce coup. Johan Sorosaval, on le retrouve pour allonger son revers. Puissant, ça va sortir loin, très loin à nouveau. Etcheto, il est là, c'est bien posé à plat. On vient ne pas accélérer, déposer tranquillement sur l'intérieur. C'est très bien fait. Attention tout de même à tous ces aérobots où il doit aller très très loin, Chabi Barandika. Déplacement en charrière, c'est dur, ça fait mal. Et aujourd'hui, il fait très chaud. Physiquement, ça va puiser. Parce que là aussi, on arrive quand même pratiquement à la 4e semaine, 5e semaine de compétition. Donc ça commence à tirer dans les jambes, on peut le dire. Et tous ces joueurs disputent leur 4e ou 5e tournoi, c'est selon. Et en plus, ils jouent parfois à côté également, pas seulement dans la Summer League. Bien sûr. Donc ils enchaînent les parties. Et ouais, très beau point encore. Très beau point des rouges. On le voit sur les robots encore. Johan Sorosaval qui fait la différence. Et 3e point pour les rouges. 3-1. Comme durant la première manche, les verts sont derrière. Ils n'arrivent pas à passer devant. Ce qui pourrait les libérer un tout petit peu. C'est toujours beaucoup plus difficile de courir après le score. Barandika. Bien joué. 3e fois dans cette partie qui vient chercher le but de Johan Sorosaval. Il est gêné puisqu'il va jouer des trajectoires beaucoup plus courtes. Donc voilà, il va falloir bien défendre au bon moment. Et c'est compliqué de la part de Johan Sorosaval. Il paye en quelque sorte ses premiers pachas. Johan Sorosaval, ses premiers pachas dans les premiers points de la rencontre. Allez, 3-2. À nouveau, Chabi Barandika au but. Il a fait 3 aces durant la première manche. Il a essayé d'alterner dans le jeu, essayer de la jouer haute, de la jouer basse, de faire bouger un peu Johan. Il s'est trompé parce que c'est vrai que là, ce revers, quand on a de la hauteur, il faut faire attention de ne pas jouer trop près du mur de gauche parce qu'on a tendance vite à toucher cette bâche rouge. Et on sait très bien que toutes les bâches rouges et toutes les bâches extérieures sont fausses. Donc voilà, il faut faire attention à Nicolas. La droite piquée. Oh, superbe. Acrobatique cette réception de Etcheto. Et derrière, c'était pas mal tapé en plus. Allez, ça va pas ressortir. Il se trompe sur ses points un peu accélérées, fortes. Voilà, il veut laisser passer les rebottes et c'est vrai que voilà, ça sort pas, ça fait des tchichaks longs et ça fait des tchichaks qui vont s'écraser. Elle va chercher le sol rapidement.
Et je ne sais pas si Arcades peut nous en parler, mais on a l'impression que Chabi Barandika est frustré, hein, il s'énerve. En effet, et c'était aussi le cas de Gorka Sorosabal à la fin de la première manche, puisqu'il disait à Chabi Barandika qui avait la place. D'ailleurs, on sentait qu'une dynamique était en train de s'inverser, mais pour l'instant, les Rouges tiennent bon, même si l'avance qu'ils ont n'est pas aussi confortable que lors de la première manche. Oh, super. Ah, il avait bien, lui, à la trajectoire, Barandika. Il était placé idéalement, la demi-mur, super. Et oui, mais il est énormément mis à contribution, hein, Barandika, donc au bout d'un moment, il cède. L'alternance dans les rebottes, on voit que voilà, il a joué toujours à l'intérieur. Il a cherché vraiment le demi-mur et il a très bien frappé Johan Sorosabal, bien appliqué. Le seul péché des Verts pour l'instant, c'est qu'ils arrivent souvent à recoller au score, mais ils n'arrivent jamais à devancer cette équipe des Rouges. Et ça, psychologiquement, ça peut peser les minutes passant. Là, on voit encore une faute directe, une faute de réception. Elle est dure, hein, parce que Johan a bien amené ce spot au bout de fond, mais vers le mur de gauche, c'est compliqué, et faute de réception. Le problème, c'est qu'ils en font un petit peu plus que les Rouges, ce qui explique l'écart pour le moment au score. Et attention à ce que la frustration ne gagne pas, hein. Les deux Verts, on les sent pas loin d'être à bout. Il va sortir largement. Ah, il s'est raté. Voilà. Le langage corporel n'est pas très bon chez Gorka non plus, l'arrière vert. Est-ce qu'on va arriver au même score que dans la première manche, au water break? Et là, c'est des points cadeaux, hein, quand même. Hein. Oui. Les deux derniers. Allez, ça pèse, hein, ça pèse lourd dans la balance, car les Rouges, eux, ils n'en font quasiment aucun cadeau. Ils étaient revenus à 3 partout, les Verts, ils ont repris un petit éclat. 7-3 pour les Rouges. Alors qu'on sent qu'avec un peu plus d'application, il y a la place, hein, pour cette équipe des Verts de faire douter les Rouges. Oh, superbe. Oh, il est derrière le lâcher. Ah, il a eu. Ouais, limite. Ah, ça s'est bien tapé aussi. Il avait deux possibilités. Elle va être bonne, elle va être bonne. Non, juste faute. Allez, il va faire du bien, ce point au vert. Ils se sont arrachés. Gorka dans un premier temps. Chabi Barandika dans un second. Il a été facile dans ce qu'il voulait faire là. Quand même, Johan, il a peut-être une meilleure solution. Voilà, plutôt que se lâcher, il a son frère qui est arrivé au numéro 7 et il joue par côté, il a le point en fond, hein, c'est sûr. Et il s'en veut. Ouais. Il s'en veut, vous l'avez vu, il a levé la main, il demande des excuses à Nicolas Etcheto parce que c'est un point qui peut compter, hein, puisque on aurait été à 8-3, exactement ce que Philippe disait tout à l'heure, avec une avance confortable. Là, on repart sur 7-4 et lorsqu'on sait que ces Verts ont à 3 reprises réussi à recoller au score, attention à ne pas regretter ce point. Est-ce que ce point sera un point bascule dans cette finale? 7-4 pour les Rouges, l'avance est toujours confortable, mais attention, Chabi Barandika au but. Et bien défendu là par Etcheto. Il y a Gorka à nouveau qui part à la faute. 8-4, c'est l'heure du tempo. Ouais. Et on revient pratiquement identiquement à la première manche quand même, à un point près, mais on sent quand même il y a beaucoup de fautes directes faites par... Trop. Ah oui, bien sûr, hein, par ces Rouges, et donc automatiquement ça donne énormément, par ces Verts, pardon, et on donne beaucoup de chance quand même à Sorosabal Etcheto d'être dominant dans cette partie. Ça risque d'être rédhibitoire dans cette finale. Le classement de cette Summer League. Philippe, le classement général pour le moment. On devrait automatiquement trouver des joueurs comme Basque qui sont bien classés, ainsi que Porté. des joueurs comme Porté, comme Mainviel, Etcheto. Voilà. Exactement. Et là c'est sûr que on a grand chance de la Porté, Basque, Mainviel et Etcheto. Ces 4 joueurs déjà, ils commencent à prédominer au niveau du classement des arrières. Et Etcheto, s'il fera la bonne affaire, s'il gagne ce soir. Notamment face à Gorka. Voilà, si Etcheto l'emporte en 2 manches, il prendrait une sérieuse option
sur la qualification, même s'il lui reste encore un master à jouer à Saint-Jean-de-Luz. Bien sûr. Et dans les avants, bien sûr, Erkaga, Sorosabal, Barandika et Jean Olaran, attention, qui est toujours en ballottage positif pour lui, puisque avec Tambouredegui ainsi que le Viestic est un peu plus loin. Donc voilà, on sait très bien qu'il y a un duel qui va se passer avec des petits Français, surtout les petits Français, les arrières, hein, on les a tous là devant pratiquement, donc c'est très bien. Allez, 8-5, le point pour les Verts. Ah, c'est Pierre servi encore une fois, il s'en sort bien. Johan Sorosabal, il avait laissé finalement cette pelote. Une défaite en 2 manches compromettrait aussi sérieusement par contre les options de Gorka Sorosabal. Hein. Donc attention, c'est pour ça qu'il était, on l'a vu extrêmement frustré au water break, Gorka Sorosabal, qui a claqué la porte du Khayalay. Ouais. Et là, il est, voilà, il est désabusé, Gorka Sorosabal, il voit que les affaires tournent mal. Ah, ils sont sans solution. Les Verts en ce moment. Ils jouaient bien mieux dans la fin de première manche que depuis la reprise de cette deuxième manche. On sent qu'il y a une baisse de régime aussi dans le jeu. Et dans le langage corporel depuis tout à l'heure. Il faudrait une série salvatrice pour les Verts maintenant. Et il a sauvé en finissant dans les filets, Johan Sorosabal. Cette pelote, Barandika, le coup de l'œil vers l'arrière, bien tapé. C'est bien frappé. Ouais. Ah, ouais. Imparable. Voilà, il avait 2 solutions. Soit son arme qui est la cortada de la droite où il peut vraiment faire très mal, Barandika, ou autrement chercher le Tchitchak au mur du fond. Et c'était la deuxième solution. On le voit. Et là, les rebotes de Johan Sorosabal. Et là, les 2 possibilités. Le coup d'œil. Et il cherche le fond de la cancha. Et là, le Tchitchak, mur du fond. Sol, mur du fond et sol. Et vraiment, il s'est jeté quand même, Nicolas Etcheto, pour l'attraper. C'était pas loin de pouvoir la renvoyer. Ça aurait été un exploit. Ouais. Aïe aïe aïe, le retour de Chabi Barandika au but. Nouvelle ace. C'est le 4e dans cette rencontre. Il fait très très mal avec ce but ce soir quand même. C'est rare quand on voit autant de buts gagnants dans une partie. Il avait changé sa zone cette fois-ci. Il joue avec ses armes, Nicolas Etcheto n'étant pas non plus l'arrière le plus grand du circuit. C'est évident qu'il aurait eu un peu plus de mal avec Emmanuel Lopez au fond. On retrouve Barandika pour allonger son revers. Si les Verts veulent exister dans cette finale, c'est le moment ou jamais de passer à la vitesse supérieure. Et espérer pourquoi pas une petite baisse de régime, également des rouges, quelques fautes directes qui pourraient leur faire du bien. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Attention encore, joueur du revers. On va changer un peu. Etcheto est là, il est présent, il défend bien. On s'est bien frappé. C'est bien tapé. C'est très très bien tapé par Nicolas Etcheto. C'est parfait. La longueur parfaite et on voit le moment de l'hésitation entre soit je l'attrape, soit je laisse passer et c'est trop tard. Et au moment où la décision elle est prise, la pote et ça va pratiquement à la chula. Elle roule après au sol et c'est fini. Il est dans de bonnes dispositions ce soir, Nicolas Etcheto. Il est très souriant, on le sent bien relâché dans son jeu. Il est très bon pour le moment. Décidément, il aime bien soirée à l'Algaro. C'est très bien qu'il faut qu'il ose l'attaquer et il attaque. 18. Ils ne sont pas loin, mais ils sont si loin, les Verts. Il y a vraiment un coup à jouer du côté des Verts quand même. C'est sûr, c'est sûr. En jouant un peu plus juste, ils peuvent créer la surprise. C'est là qu'il peut faire mal. C'est là qu'il peut faire mal, Barandika et ses droites piquées. Voilà, on va insister, attention. Un peu fort.
Il est important ce point, il est très important. Waouh, la pelote, elle échappe beaucoup. Et là, c'est bien fait. Quelle belle réception tout de même de Barandika. Il est resté solide sur cette pelote qui est arrivée très vite. Il fallait attraper, mais la pelote, on voit dans le gant à Johan Sorosabal, il a échappé. Il y a moins de contrôle. Il est neuf, c'est compliqué à l'ajustement. Et c'est vrai que ça a été vraiment un petit caviar pour Barandika, malgré que ça arrivait très très vite. Il faut le reconnaître. Mais à la limite, ce n'est pas les réceptions les plus compliquées pour ces joueurs de ce niveau. Disons que la pelote n'était pas hyper piégeuse. 19. Les Verts, dans le même scénario que lors de la première manche, recollent petit à petit, grignotent. Et Nicolas Etcheto qui demande de la patience à Johan Sorosabal. Elle était très compliquée celle-là. Il a pris la pelote dans le genou, il savait Johan sur la ferme. La pelote qui après le rebond est revenue brutalement sur le mur de gauche. Elle était très très compliquée lorsqu'on est droitier de récupérer cette pelote. Et attention puisque les Verts reviennent à hauteur, 10 partout à l'entrée du Money Time. Toujours la même physionomie de partie, on le voit sur la deuxième partie de cette marche-là. Et bien, on sent les Verts qui reviennent dans la partie, ils viennent voilà, gêner énormément ces rouges. Et voilà, il est tension de leur mettre le doute. On l'a vu, ça finit d'un petit point tout à l'heure à la première manche. Ils sont un petit peu plus calmes également. Les Verts, vous me direz, c'est plus facile quand vous recollez, vous avez le score, en laissant un petit peu moins énervés, frustrés que tout à l'heure. Allez, 10 partout. Ils ont recollé. Peut-être au meilleur moment les Verts pour s'offrir. En tout cas, si ce n'est une troisième manche, une deuxième manche, une fin de deuxième manche à suspense. En tout cas, on ne pourra pas enlever à cette équipe des Verts l'abnégation de continuer à ferrailler sur tous les points. Ils n'ont jamais lâché le morceau pour l'instant et ils recollent, même si, encore une fois, messieurs, les Verts n'ont jamais remporté dans cette rencontre. Peut-être la première, non, sur la ligne. Vous leur avez porté l'œil, mon cher Arkaitz. L'occasion ratée de Barandika. Ah, c'est frustrant, il n'y arrive pas. Et ils lâcheront pas, ils lâcheront pas, c'est ça. Quand on vient jouer à la Summer League, quand on vient jouer ce niveau de jeu, eh bien, on est à bloc et tous les points sont importants. Et on le sait, comme vous le dit tout à l'heure, Arkaitz, c'est le point défensif aussi qui est important. Donc là, ça peut jouer aussi sur des détails, ce classement final. Tout compte dans la Summer League jusqu'au bout. Juste. Ce but. Beaucoup de concentration sur cette réception de Gorka Sorosabal. Il est important ce point. Bien parlé, bien commandé par Etcheto sur ce coup-ci. Ouais, et puis surtout très lucide, Johan à les rebotes. Et de nouveau un point très long. Ça va ressortir les rebotes au 7. Attention.
Ouais, bien parlé de Nicolas, il est présent, il est concentré. C'est bien ce qu'il fait. Ah, oui, super. Il s'est fait encore avoir. Ouais. Vous l'avez vu, le point serré de Nicolas Etcheto, puisqu'il sait que c'est un point important que son équipe vient de marquer, puisqu'ils reprennent un petit break d'avance. On le revoit, ce point serré, cette joie de Nicolas Etcheto. 12-10 pour les Rouges. Ils ne sont plus qu'à 3 points de la victoire dans ce Master 3 Biarro. Nicolas Etcheto qui fait très peu de fautes aujourd'hui. Ouais. C'était 2 en première manche, puisqu'on avait vu les statistiques. Ça doit pas être beaucoup plus pour le moment dans cette deuxième. Attention à ça, attention quand même. Ah, ils ont fait l'effort. Allez, il a avancé dans Randica, il avait anticipé. Là, il y a le cadeau. Il avait Ah, anticipé. elle est dehors, messieurs. Et elle sort, il s'en veut. Et il va faire très très mal ce point remporté par les Rouges. C'est la deuxième qui fait comme ça, et dans ses phases de jeu, où il cherche la relance par-dessus l'épaule, et bien il touche le mur de gauche et la trajectoire elle est sortante. Et voilà. Et c'est la deuxième quasiment au même moment, hein, puisque en première manche, c'était aussi à ce moment-là, un moment décisif où les Verts font le plus dur, ils reviennent dans la partie et à chaque fois, ils se font décrocher de nouveau. Ouais. Voyons si les Rouges vont être plus concentrés, parce que tout à l'heure, c'est parti sur une erreur de Johan Sorosabal qui a fait un choix. Attention. On retrouve Johan Sorosabal à l'Erelote. C'est bien placé, ça va vite, c'est tranchant. Et ça offre 4 pelotes, 2 victoires aux Rouges. Les Rouges qui ferait la très belle opération de la soirée, parce que non seulement ils marqueraient 4 points, mais en plus, les Verts ne marqueraient pas beaucoup de points, 0,5 pour l'instant. Et donc ça, en vue du classement en général, c'est quasiment des points qui comptent double. Hein. Lorsque vous jouez contre vos adversaires directs et qu'ils perdent, eh ben, vous ouvrez tout droit le chemin de la qualification, même si c'est pas encore terminé. Ils avaient recollé de 14-11 à 14 partout tout à l'heure. Le chemin est encore plus escarpé cette fois-ci. Attention. Première sauvée en tout cas. On voit la droite au milieu. Il cherche le mur de gauche. Et là, c'est la faute directe à la réception. Allez, nouvelle occasion pour les Rouges. Ouais. C'est bien tapé. Ah, mais il est bon, il est très très bon Nicolas Bien frappé, Etcheto. ça aussi, elle était dure, frappé. Oh, superbe. Oh, quel réflexe, il a bien fléchi. Allez, l'occasion pour Barandika cette fois-ci de conclure. Ouais. Oh, quelle réception de Johan Sorosabal qui conclut de la meilleure des manières. Somptueuse balle de match pour les Rouges qui s'impose en 2 manches, 15-14, 15-11 après une très très belle prestation. Il n'y a rien à dire. On a senti plus de sérénité, plus d'esprit d'équipe sur cette équipe rouge. Voilà, c'est pas du tout volé. Ils ont craqué au bon moment, les Verts, quand de revenir chaque fois de très loin, de faire l'effort de revenir au 10e point. Mais après, c'est compliqué de pouvoir retenir le jeu. Et on a senti que vraiment, c'était compliqué encore pour ces Verts. Elles étaient belles ces images de Johan réconfortant son frère au moment de rentrer au vestiaire. Nous on va retrouver Nicolas Etcheto qui se sent bien décidément à Biarritz-Arcaïtz. Un homme heureux, Nicolas Etcheto. Nicolas, on le disait, 2e victoire de Master de suite ici à Biarritz. Carton plein, vous avez remporté toutes les rencontres en 2 manches. Ça a été disputé, mais vous avez mené de bout en bout. C'est vraiment une très très belle finale de votre côté. Ouais, c'est un fronton que j'apprécie, ça m'a réussi. J'ai eu 2 très bons partenaires, il ne faut pas l'oublier. On avait mis en place un jeu, c'était toujours un peu le même, c'est-à-dire pas donner de pelote en avançant à Xavi parce qu'il est dangereux, c'est de faire jouer Gorka et faire sortir la pelote parce que Johan connaît très bien le fronton également. Ça nous a bien payé, on s'est mis un peu le feu sur la fin de la première, mais
ça nous a réussi. Sur la seconde, on a réussi à dérouler. On sentait qu'il s'agaçait un petit peu et qu'on prenait le dessus. Malgré tout, il a fallu quand même jouer jusqu'à la fin. Et bravo à eux et bravo à mon partenaire. Sur le plan comptable, c'est parfait. 16 points sur 16 ici à Biarritz. On sait que vous n'avez pas pu tenir votre place à Pau à cause d'une blessure. Il va falloir aller confirmer à Saint-Jean-de-Luz, marquer un coup pour vous assurer la qualification dans cette Summer League où vous revenez cette année. Ouais, on va avoir une dure partie demain. Mais bon, il faut jouer, il faut s'amuser et prendre du plaisir. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire maintenant et je vois que ça paye. Après, Saint-Jean est plus dur, je trouve, pour moi, mais aucun problème. On va aller sans problème, on va jouer à fond et puis on verra ce qui se passera. Félicitations Nicolas et à bientôt. Merci beaucoup. Ça doit vous faire plaisir, Philippe, de le retrouver en super niveau. Il a été très bon ce soir. Non, mais voilà, c'est bien. On connaît toutes les qualités qu'a ce garçon, et heureusement. Cependant, voilà, comme il dit, c'est un fronton qui lui va très très bien en plus. Il joue avec un avant qui est conquérant ici. Voilà, maintenant, il faut continuer surtout à prouver que sa place, elle est là. C'est à noter. Il a parlé de ses partenaires. Il a gagné ici une fois avec Harit Serkiaga, une fois avec Johan Sorosabal. Les 2 meilleurs avants de cette Summer League. Évidemment, ça aide. Voilà. Merci Philippe. Terminé pour ce Master 3, la victoire de Johan Sorosabal et de Nicolas Etcheto. On remercie Arkites, toujours aussi précieux en bord de Cancha. On remercie toutes les équipes techniques de Sébastien Croquefer pour la réalisation de cette partie. Et on se retrouve très vite pour la suite et la fin de cette Summer League sur les antennes de Canal. Salut à tous. Au revoir Julien, au revoir tout le monde.